Nous revoilà sur l'impôt sur les sociétés, la partie 2. Donc le report en arrière est optionnel. Il y avait deux types de reports possibles. Le report en avant et le report en arrière. Donc concernant le report en arrière, c'est uniquement sur le bénéfice fiscal de l'année précédente, à savoir sur N-1, et le montant du déficit reporté en arrière est plafonné à 1 million d'euros. Donc si j'avais ces deux éléments, vous aviez les points. Concernant maintenant le calcul du montant du report en arrière du déficit et qui donne lieu ensuite à la question 3, c'est-à-dire au calcul de la créance d'IS. Il s'agit de prendre le bénéfice fiscal N-1, à savoir 30 000. Ça, facile, vous la prenez par cœur, il y aura toujours ça, les dividendes prélevés sur le bénéfice N-1, vous les ôtez. Et il s'agit ensuite d'ôter la quote-part de bénéfice qui n'a pas été distribuée, c'est-à-dire, attention, 20 000 et pas 30 000, dont l'impôt a été réglé par un crédit d'impôt. La partie qui a été réglée par crédit d'impôt, pour remonter, vous la divisez par le taux d'imposition et pas par 31%, comme j'ai trouvé dans des copies qui ont fait ça de manière intelligente, sauf que vous êtes trompé sur le taux et la plupart ne l'ont pas traité. Donc vous prenez que cette partie du crédit d'impôt sur la partie du bénéfice non distribué et ça nous donnait un montant à ôter de 600. Alors je sais que j'explique rapidement, c'est pour ça que vous aurez une petite vidéo au tableau blanc qui vous explique la mécanique. Et j'espère que vous aurez compris avec cette vidéo qui explique une partie. Donc là, attention, vidéo supplémentaire, vidéo spécifique. Donc j'appellerai vidéo spécifique concernant le bénéfice d'imputation que vous aurez en même temps que le corrigé. Donc une fois qu'on a trouvé les 19 400, on applique le taux d'imposition, ce qui nous donne la créance d'IS. Cette créance, on peut en faire quoi? Cette créance, on peut payer des acomptes d'IS ou de l'IS, et si elle n'est pas utilisée, elle est remboursée au bout de 5 ans. Donc voilà, globalement, c'est ce qu'il faut que vous répondiez dans cette question-là. Alors ici, il y avait une raison, quelle sera il y avait une erreur, du déficit, pas N-2, mais du déficit N qui n'a pas pu être reporté en avant, donc j'ai mis les points à tout le monde puisque il y avait une erreur dans le sujet, et reportable en... Donc ce qui n'a pas pu être reporté en arrière, pardon, est reportable en avant, sans limitation de durée. On passe maintenant à la détermination du résultat fiscal. Première question de cours. Donc, pour appliquer le régime des sociétés mères, alors, il faut détenir au moins 5% du capital. Les titres doivent être conservés 2 ans et les deux sociétés doivent être soumises à l'IS. Alors, c'est 5% et pas 10% comme j'ai trouvé dans beaucoup de copies. Concernant ensuite certaines plus-values qui vous étaient demandées de calculer. Bon, sur les titres, pas très compliqué de calculer la plus-value. Par contre, il s'agissait évidemment de dire qu'il s'agissait d'une plus-value de long terme. Pourquoi? Parce que nous étions sur des titres de participation. Évidemment, elles détiennent 30% du capital de la société Comtech, donc ça peut être que de la participation. La plus-value est donc de long terme puisque les titres sont détenus depuis plus de 2 ans. Cette plus-value est alors exonérée d'impôts ou imposée à 0%, sauf une quote-part de frais et charges de 12% qui doit être intégrée, ce que vous devrez faire après dans l'application. Concernant les plus-values liées au sinistre, donc la sortie du patrimoine des deux matériels est involontaire. Alors je vous avais expliqué que du coup on a un régime fiscal de faveur, parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment voulu les vendre, ils ont eu un sinistre, et donc ils vont se retrouver avec de la plus-value, et cette plus-value, c'est pas de leur fait. Donc au lieu de payer de l'imposition, de l'impôt l'année même, puisqu'il s'agit de plus-value de court terme, on aura un étalement de l'imposition sur plusieurs exercices. Donc ici, il s'agissait de trouver les plus-values, ce que vous avez plus ou moins bien fait, donc, et de dire que c'est une plus-value de court terme au taux normal, mais je voulais voir évidemment qu'il y aura un étalement, et l'étalement, après, vous devrez trouver la durée
de l'étalement. Alors, quelle est la durée d'étalement? C'est la durée moyenne d'amortissement pratiquée. Donc ici, la durée moyenne d'amortissement pratiquée, une fois que vous aviez fait le calcul, vous arriviez à 2,72 et on arrondit à la valeur supérieure, c'est-à-dire à 3 ans. Donc on aura un étalement sur 3 exercices. Il convenait ensuite de calculer la provision pour impôt. Comme on sait qu'on va payer cet impôt, il y a un étalement, mais on sait qu'on va payer un impôt. On va payer un impôt à 28 sur le montant de la plus-value de court terme, c'est-à-dire 1101 €. Elle va être passée en comptabilité, donc en compte 6 de provision pour impôt, mais elle n'est pas déductible. Il faudra l'imposer, sauf que son imposition démarre à compter de N+1, avec un an de décalage, puisque je vous ai dit que l'année où on réalisait le sinistre, on n'imposait pas à compter de l'année où on fait le sinistre, mais l'année suivante. Concernant les retraitements nécessaires, bon, bien, vous aviez, alors moi j'aime pas trop quand vous mettez 855 directement, hein, vous pouviez me mettre 900 ici et 45 là, mais 855 je tombe bon bien entendu. Ici, ben, la plus-value avec les 12% à réintégrer. Là-dessus, vous êtes quasiment tous vautrés, puisqu'il s'agit d'essayer de faire un écart d'évaluation concernant les valeurs liquidatives, un écart sur valeur liquidative. Donc, vous aviez un écart sur valeur liquidative de 4500, et ces 4500 étaient à déduire, et vous aviez une dépréciation comptable qui avait été calculée et passée à hauteur de 3500, qu'il faut être, elle, réintégrée, Donc, ensuite, l'entreprise, l'exercice N est déficitaire. La participation de la SA Jetec, dans ce déficit, la SNC dans laquelle on a des parts, s'élève à son pourcentage de part dans le déficit, à savoir 2610. Cette perte est non enregistrée dans les comptes de la société au moment où on parle. Donc, on n'enregistre pas une perte dans les comptes de la société. Donc, il faut la déduire extra-comptablement. Et la part du résultat N-1, qui lui a été imposé dans le résultat N-1, qui a donné lieu à la distribution de dividendes qui ont déjà été imposés en N-1, puisque on doit imposer l'année où c'est réalisé dans la CNC, sauf que comptablement, on a enregistré ces dividendes en N. Donc, comme on les a déjà imposés en N-1 qui figurent en compte 7 en N, il faut également les déduire en N pour ne pas les imposer à la fois en N-1 au titre de la réintégration extra-comptable et en N au titre de l'écriture comptable qui en a découlé. Enfin, la plus-value sur sinistre est à déduire totalement. Pourquoi? Parce qu'elle va être imposée qu'à partir de N+1, et la provision pour impôt, elle n'est pas déductible, donc il faut la réintégrer à compter de N+1. Il faudra réintégrer un tiers. Pourquoi un tiers? Parce qu'on a dit que c'était sur 3 ans, le calcul précédent, fois 3931. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième partie, à suivre la partie